défenseur adverse. Et du coup, tu ne sais pas. Tu es souvent ou en retard sur l'action, ou ici en avance. Et vu que tu es en avance, du coup, il y a hors-jeu. Et du coup, ici, il fait hors-jeu, alors que tu as vu une action de but toute faite. Et du coup, c'est une chose très importante si tu veux aller au plus haut niveau. Je sais pas trop si tu regardes des matchs, par exemple, du Real Madrid ou quoi, avec Vinicius, etc. Où les joueurs, ils sont tout le temps à la tête comme ça. Tout le temps. Ils ont tout le temps la tête qui se tourne. Ils prennent tout le temps l'information. Ils regardent très très peu le ballon. C'est, on va dire, une qualité qu'on trouve, qu'on regarde en premier, nous, recruteurs, chez les joueurs. C'est la prise d'information, parce que la prise d'information, en fait, tu vas découler plein de choses. Ça va être ton placement, ton anticipation, comment tu vas te comporter sur le terrain par rapport aux joueurs, que tu vas pouvoir attaquer l'espace, le prendre, ou justement que tu vas pouvoir anticiper sur une action défensive. Tu vas savoir, par exemple, comment jouer des 1 contre 2, etc. Et que quand tu te jetteras, tu te jetteras en fait au bon moment. Et du coup, voilà, je pense que le plus important pour toi sur la progression, c'est ta prise d'information sans le ballon. C'est primordial pour aller beaucoup plus haut. Alors ensuite, j'avais trouvé quelque chose. Donc là, très bonne action aussi. Sur tes appuis, tu as une bonne reprise d'appui. C'est super important. Je sais pas, du coup, sur les matchs professionnels, tu regarderas les reprises d'appui quand tu arrives avec de grandes enjambées, enfin grandes. Tu pas trop de grandes enjambées, mais t'avais pas des petites, et que pour bien contrôler le ballon, tu fais plein de petites appuis. Et ça, c'est pareil, c'est un détail qu'on remarque très très fort chez les recruteurs et qui nous intéresse énormément. Et on se dit, le joueur, il a un truc en plus parce que juste sur ses appuis, que ce soit de façon défensive, où il va pouvoir du coup récupérer des ballons très simples et avoir de l'avance sur son adversaire, ou offensivement, justement, tu vas déséquilibrer tes adversaires juste du coup justement sur ton appui, où tu vas pouvoir ouvrir ta passe très tranquillement, alors que le défenseur adverse, lui, n'est pas sur les bons appuis. Et du coup, ça va partir très facilement dans son dos. Et du coup, c'est une chose très importante. Donc, c'est très très bien sur ça. Ensuite, du coup, 18, 11. Ensuite, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Mais du coup, vu que tu n'as pas les automatismes d'un ailier, tu es assez en retard en fait déjà sur ta façon de te positionner. Tu vois, normalement, après, tu as lui qui se replace pas. Ça, c'est une erreur, mais bon, c'est comme ça. Mais tu devrais être à la hauteur de ce joueur-là. Donc en soi, tu devrais être plus par là. Et du coup, si tu étais justement par là, quand lui il faisait la passe là, et qu'il rate son contrôle, c'est toi qui aurais eu la balle. Et tu aurais eu l'avance, et puis t'aurais pu du coup récupérer un ballon très intéressant. Mais du coup, vu que t'es pas ailier, tu pouvais pas. T'as pas cet automatisme-là, mais maintenant que je te l'ai appris, tu pourras faire très attention. Du coup, prendre l'information de où est ton 10 ou ton ailier, et te fixer par rapport à eux et te mettre à leur hauteur. À part si ton entraîneur, encore une fois, te dit de jouer beaucoup plus haut du coup de pas d'être là où t'es. Du coup, tu vois, sur ce contrôle-là, t'aurais pu avoir une énorme avance et récupérer un ballon très intéressant. Ensuite, là, ouais, justement, du coup, tu t'es jeté. Euh, Pareil, du coup, vu que c'est l'entraîneur qui te l'a dit, je peux pas je vais me dire, je vais pas t'engueuler, mais je vais pas, du coup, te donner un conseil qui va aller contre sa volonté à lui, mais je trouve dommage parce que, du coup, de ce que j'ai appris moi avec des joueurs, des coachs qui jouent à plus haut niveau, se jeter comme ça quand t'es ailier, c'est pas forcément la bonne solution. Mais après, ça se discute. Et du coup, là, ton geste, euh, pourquoi est-ce que du coup tu l'as laissé passer entre tes jambes? Parce que j'ai vu qu'il me collait bien le défenseur.
Ok. Et il me semble que c'était pas la première fois que tu faisais ce geste, si je me J'ai trompe fait pas. une fois avant et une fois là, après j'ai arrêté de le faire. Ouais, voilà. Parce que du coup, pour moi, parce que j'ai été ailier aussi, justement, ce qui fait la force d'un ailier, c'est de pas être, c'est qu'on peut pas anticiper ton geste. Et vu que là, la première fois tu l'as fait, il se dit, je vais le pousser en fait à refaire ce geste. Et du coup, enfin, le défenseur te pousse à faire ce geste. Et du coup, toi, tu le fais. Et du coup, tu es dans l'erreur. Un contre orienté, droite ou gauche. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Je crois que c'est Adil Rami dans Zach en roue libre. Je sais pas si tu connais. Qui disait justement, Messi, il avait cette force d'ailier. Et les plus grands ailiers ont cette force, en fait, c'est que tu peux pas anticiper leurs mouvements. Et leurs mouvements, ils sont jamais répétitifs. Et si tu fais que du répétitif, en fait, sur tes gestes techniques, tu risques de plus passer. Tu passeras une fois, deux fois, mais la troisième, tu passeras plus. Et du coup, tu auras un jeu trop conventionnel et ce sera trop facile de te reprendre la balle. Donc, pour ça, il faut que tu restes un peu, pas mystérieux, mais il faut pas que ton adversaire sache ce que tu fais à l'avance, quoi. Faut pas qu'il Oui. t'anticipe. Ensuite, bah, du coup, j'ai remis une notion de placement après. Parce que là, en vrai, c'est dommage, tu prends pas l'information sur où est le latéral. Et du coup, j'ai remarqué aussi, tu fixais beaucoup le défenseur central. Parce que du coup, vu que vous perdez la balle, lui, et vous avez de la chance que lui n'ait pas joué justement sur le latéral. Et du coup, vu que t'es trop haut, parce qu'il aurait eu un espace monstre. Et il pouvait avancer tranquillement. Et si je me trompe pas, lui, il est pas avec vous, c'est aussi un joueur adverse, je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il a une manche blanche. Mais après, avec le soleil, je t'avoue, c'est pas évident. Des fois, j'ai du mal à te repérer sur le terrain. Et du coup, tu vois, si ce joueur-là avait pas fait l'erreur de jouer là, en plus avec le joueur qui est pris, s'il avait joué là, il vous aurait fait beaucoup plus mal, je pense. T'as laissé trop d'espace et du coup, sur ce côté défensif, faut que tu prennes vraiment l'information de où est le joueur dans ton dos, etc. Donc, si je me trompe pas, c'est toi qui as fait la passe Oui, c'est ça. ou pas du tout? Toi, t'es le joueur qui est là. Non, ouais, toi, t'es le joueur qui est là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est l'adversaire qui s'est trompé dans sa passe. Bah là, c'est bien, t'attaques bien l'espace. Et bon, lui, il rate un peu sa passe. C'est dommage de l'avoir mis en l'air en plus. Mais du coup, pareil, toujours une histoire de placement. Tu vois que c'est lui, il est toujours tout seul. Et toi, tu es un peu en retard par rapport à la reprise. Donc tant mieux qu'il ait raté son geste. Mais du coup, s'il ratait pas son geste, encore une fois, et qu'il orientait un peu son contrôle vers le deuxième joueur, justement, ton latéral aurait été un peu abandonné. Voilà, j'ai noté. Alors l'anticipation. Ouais. Donc toi, tu es ici. Et là, tu as super bien joué le deuxième ballon. Quand il a vu que tu as poussé trop loin, du coup, tu vois que tu as une bonne anticipation quand même. Et que vu que tu as entre guillemets pris l'information que ton joueur bah, il était là et que lui l'avait passé, et du coup, toi, tu es en backup, et que du coup, tu es derrière lui et que tu peux intervenir, bah, la prise à deux est excellente et ça le pousse à la faute et vous récupérez la balle. Donc, tu vois, la prise d'information, elle est primordiale. Si tu n'avais pas pris l'information, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Tu aurais été, par exemple, plus par là, tu serais resté par là au poste où tu étais, ben,
t'aurais pas du coup récupéré le ballon. Donc la prise d'information très importante et superbe. Donc là, je vais renoter un truc de placement, mais bon, on va pas en reparler du coup parce que c'est pas ta faute. Ensuite, là, c'est ok, le contrôle. Euh, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur le contrôle que tu as fait? Ah, je l'ai fait à l'improviste, hein. Et je pensais Ouais, pas qu'il allait me la mettre. Il me l'a mise, j'ai contrôlé directement. ouais, c'est que ça se voit, tu l'as un peu au dernier moment. Mais là, en vrai, quand tu passes devant, l'autre, tu vois qu'il est beaucoup plus petit que toi. Donc tu sais que physiquement, à l'épaule, il ne te bougera pas. Donc en soi, il faut juste que tu la laisses, tu la contrôles, mais pas à ce moment-là. Il faut que tu attendes juste limite qu'elle retombe presque par terre et que tu la contrôles un peu comme, je vais te dire, Ronaldinho, tout ça. Ça, c'est vraiment la perfection. Mais il faut que ton pied il soit à terre, je pense, pour bien la contrôler, parce que tu as le temps et lui, il pourra pas te bouger au physique, il pourra pas te la reprendre comme ça à la balle. Surtout que toi, t'es pas mauvais techniquement, donc faut que tu joues aussi sur ce côté-là, d'être un peu physique et d'avoir le temps justement de bien la prendre et même de jouer un peu à l'épaule s'il vient à l'épaule. Si c'est un joueur plus grand, forcément, faut que tu ailles même plus rapidement et que tu joues de la tête. Comme ça, tu joues de la tête sur ton 9 ou je crois que lui, il est avec vous sur ton 10. Mais, euh, mais là, du coup, ouais, la façon dont tu prends la balle, en fait, est un peu mauvaise. Et c'est dommage. Parce qu'en vrai, tu avais un boulevard devant toi. Si tu étais bien contrôlé, tu aurais été super bien. Ensuite, bon, j'ai encore du retard sur le placement, mais bon, comme on a discuté, c'est pas trop ta faute. Ensuite, t'avais pas trop touché le ballon jusque-là. C'est passé 10-15 minutes où vous étiez fait un peu manger. Et là, cette action, je pense, elle est frustrante pour toi, non? Oui. Parce que t'avais tout bien fait. Le contrôle était super bien. Le double contact est franchement très cool. Et quand tu fais un double contact comme ça, nous, les recruteurs, on aime bien voir ces petits détails. Et franchement, c'est cool. Mais c'est frustrant qu'il soit 15 derrière à avoir mis le bus et qu'il ne pouvait pas marquer. Mais franchement, il y a du bon. Parce que franchement, même l'appui, tu te balances pas trop en arrière. La trajectoire du ballon était parfaite. Et c'est dommage. Il manque de chance. Ensuite, là, justement, où tu vas te jeter sur cette action-là. Là, c'était très bien. T'as, t'as eu le temps de. Genre là, en plus, cette accélération, hyper importante. Tu vois que le mec, il est tout seul, il t'y va. Je pense que tu voulais le série à deux avec ton collègue, mais il n'a pas suivi. Et du coup, t'y vas. Et chose ultra importante qu'on a remarqué aussi, enfin que les grands recruteurs ont remarqué chez N'Golo Kanté notamment, et que c'est pour ça qu'il se distingue des autres joueurs, c'est cette reprise d'appui, de petits appuis d'enchaînement. Là, tu as des grands appuis, et là, tu vas, hop, plein de petits appuis, et du coup, tu vas pouvoir le mettre en difficulté et récupérer le ballon. Et ça, je ne sais pas si vous le font travailler les reprises d'appui. De temps en temps, hein. Ok, bah, c'est déjà ça. Parce que je sais qu'en niveau en dessous, on, on t'apprend rien. Et si vous vous apprenez ça déjà, c'est mon début, parce que les appuis, c'est vraiment le plus important dans le football, que ce soit pour la physique ou la technique. C'est ce qui te permet d'avoir l'explosivité, de faire la passe dans le bon tempo et toujours
une avance sur ton adversaire. C'est ultra important. Ensuite, là, du coup, si je me trompe pas, tu étais sorti à la mi-temps Oui, et t'es revenu en poste parfaitement en privilégié. lice. Et là, franchement, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, il reste pas beaucoup de temps. Comme on a pu commencer tard, la réunion elle est limitée à 40. Soit on finit avec la dernière action, on peut finir avec deux actions et tu fais juste un petit retour global. Il reste pas... Ouais, Ok, ça va. ça marche. Ouais, du coup, de toute façon, il reste pas grand-chose à dire. J'ai juste te demandé, là, si je me trompe pas, c'est 94, ouais, c'est ça. Genre, pour toi, parce que là, tu vas avoir un ballon, là, à partir de ce moment-là, c'est quoi le meilleur choix qui s'offre à toi? L'ailier. Ou le 6 en dessous de moi. D'accord. Et dans ta façon où ton corps est orienté, comment tu peux jouer sur ton 6 ou du coup ton ailier? Ailier, je peux faire une passe longue. Et le 6 passe courte, mais je vais le mettre en danger. Et t'as pas, enfin, comment tu, parce que c'est justement l'erreur pour moi que tu avais là, parce que tu avais du coup deux solutions. Et du coup, ton 6 on est d'accord, c'est celui-là ou celui-là, C'est- celui de la gauche? Ben non. En fait, ça, c'était. En fait, on joue à 2-6. En fait, ce Ouais, qu'il a fait, c'est qu'il a joué en 4. Il a mis un 6 qui reste au-dessus de la défense, ouais, 2-8 et 3 joueurs au-dessus. ok. Parce que, alors moi, de mon point de vue, ça ressemblait plus à un 4-2-3, tu vois, avec du coup deux six. Donc lui et lui, et toi qui étais en 10 du coup, ou ton autre collègue sur la première mi-temps. Mais du coup, tu voulais jouer tu penses jouer sur ce joueur, c'est ça? Ou l'autre là-bas, de l'autre côté, l'ailier. Ou l'ailier? Ah, mais justement, pour moi, quand tu étais à ce niveau-là, tu Alors, vois, c'est ça pour va ça que couper, j'arrête. non? Je leur envoie un petit dernier zoom avec l'idée et le truc pour clôturer de 5 minutes après. Juste, je renvoie si ça coupe. Je renvoie un nouveau. Ok, ça marche. Du coup, là, tu vois, tu es arrêté, t'as pas les bons appuis pour faire un long ballon sur ton ailier, et c'est justement, regarde, ta passe, et du coup, elle est un peu ratée. Ce que tu aurais dû faire si tu voulais jouer sur l'ailier,